Salut les coureurs, salut les triathlètes. Aujourd'hui, on va parler préparation mentale. Il est important quand on fait de la course d'endurance, que ce soit en triathlon, en vélo ou en course à pied, de travailler son mental. Car c'est une grande partie de la réussite sur les courses. Dès que vous dépassez le semi-marathon en course à pied, la part mentale prend une part prépondérante dans le résultat final. Si vous faites de l'ultra, n'en parlons pas. Si vous faites de l'Ironman, la même chose. Donc on va parler de ça aujourd'hui. Première étape, alors j'ai mis mes lunettes parce que j'ai pris quelques notes pour être sûr de rien oublier. Première chose à faire, se fixer un objectif SMART. Ça veut dire quoi SMART? Ça veut dire, pour ne pas me tromper, spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporel. Je vais prendre mon exemple. Dans 3 mois, au marathon de Valence, je vais courir pour faire 2h44. Il y a tous les éléments qu'on vient de voir là. Il y a la vitesse de course, il y a la date, il y a la durée dans 3 mois. Donc je suis déjà avec quelque chose de très précis que je vais pouvoir utiliser. Ensuite, on va passer à la partie visualisation. C'est-à-dire, on va se dire en permanence, je prépare ça et on va s'imaginer le faire. Moi, je vais m'imaginer, comme je le fais d'habitude, franchir la ligne d'arrivée en voyant le chrono qui défile et voir le chiffre 2h44. Je vais m'imaginer passer chaque point important du marathon dans les bonnes allures. Et tout ça, je vais me le répéter en boucle pour que ça devienne quelque chose qui me paraisse normal. Ça, je pense que c'est assez clair, mais ça marche pour toutes les durées, pour toutes les distances, pour tous les records. Il n'y a pas là pour les bons coureurs, les mauvais coureurs, les bons triathlètes, les mauvais triathlètes. Ça marche absolument pour tout le monde. Ça peut être finir le marathon, s'imaginer franchir la ligne, on s'en fout du chrono, on s'en fiche. Le tout, c'est d'avoir quelque chose comme ça de précis en objectif et ensuite de visualiser le moment où on atteint cet objectif-là. Ensuite, on parle affirmation positive. Il est important en permanence de se valoriser. Je progresse, je m'entraîne bien, je fais attention comme il faut à la nourriture pour être plus performant. Vous pouvez utiliser également votre entourage, tous les gens qui sont positifs autour de vous, qui vous disent « c'est top ce que tu fais, tu vas réussir, je suis sûr, mais il n'y a pas de problème ». Tout ça, vous l'emmagasinez et surtout vous croyez tout le monde. Par contre, si vous avez des gens qui sont négatifs autour de vous, là par contre, vous oubliez. Vous écoutez même pas ce qu'ils racontent. Parce que même si vous vous dites, c'est un jaloux, je sais pas, le jour où ça va pas aller, le jour où en course vous allez retrouver dans la difficulté, ce qu'il vous a dit à ce moment-là, ça va revenir. Par exemple, pour moi, ça peut être quelqu'un qui me dirait, Michel, tu as 59 ans, tu battras plus ton record maintenant, c'est plus possible. Si au 30e kilomètre je suis pas bien et que cette pensée me revient, je vais me dire, tu vois, il avait raison, tu n'es pas capable. Et ça va m'entraîner vers le bas. Donc ces pensées négatives, on les vire le plus loin possible. Le mieux à faire dans tout ça, c'est souvent à l'avance, et je le fais avec certains de mes athlètes, vous listez la liste des pensées négatives que vous avez déjà eues en course ou à l'entraînement. Vous les listez. C'est trop dur, pourquoi je cours, je serais mieux au bord de l'eau, je serais mieux, pourquoi je ne mange pas du chocolat. Vous listez tout ce qui vous entraîne vers le négatif et vous allez mettre en face une pensée positive de remplacement. Si jamais la pensée négative apparaît, vous allez immédiatement la dégager et aller chercher la pensée positive. Je vais aussi vous prendre un exemple. Vous êtes en train de courir votre marathon, vous êtes au 30e kilomètre, vous commencez à être vraiment fatigué et là, vous commencez à vous dire, il reste encore 12 km. Il reste encore 12 km, comment je vais faire? Ça, c'est la pensée négative. Vous allez basculer sur la pensée positive qui est, tu as déjà fait 30 km, il ne te reste plus que 12 km, tu as quasiment fini. Tu as quasiment fini. Allez, tu continues, tu vas y arriver. C'est la même information, il reste 12 km. D'un côté, c'est une catastrophe, de l'autre côté, c'est une super nouvelle. Voilà, donc une pensée négative et en face vous mettez une pensée positive. Ça vraiment faites-le, c'est super important, ça marche très très bien. La gestion du stress. Vous pouvez, alors c'est un peu dans tous les sens comme d'habitude, puisque je fais ça à la main rapidement et je peux partir un peu de partout. La gestion du stress. Certaines personnes sont stressées par les événements. Vous pouvez vous retrouver très très mal. Là, il faut trouver des techniques pour vous relaxer. C'est pas du tout mon cas. Moi, l'événement me stresse pas, au contraire, il me surmotive. Mais je peux avoir de gestion de stress à des moments. Je fais des crises d'aérophagie
qui m'appuie très haut au niveau du cœur. La première fois que ça m'est arrivé, j'ai cru que j'avais une crise cardiaque, mais c'est de la crise d'aérophagie. Quand ça m'arrive, il faut que je m'assoie ou que je m'allonge et que je me mette à respirer tranquillement jusqu'à ce que ça passe. Vous pouvez le matin des courses avoir un gros stress, ou la veille des courses, pendant les jours qui précèdent. Apprenez à vous calmer, à vous détendre, à relativiser l'importance de la chose pour vous mettre dans de bonnes conditions. On ne joue pas sa vie quand on fait une course. On sera toujours aimé quand on rentre à la maison le soir, même si on n'a pas battu son record. Tout ça, on arrive à se détendre et arriver à le maîtriser surtout. Parce que si ça vous arrive une heure avant le départ, il faut avoir des techniques qu'on a éprouvées auparavant pour pas que ça pose un vrai problème. Si vous savez que vous avez une crise comme moi, une crise d'aérophagie qui peut se passer juste en vous asseyant tranquillement, en respirant tranquillement, en vous détendant, ben vous le faites et il n'y a plus de problème. La concentration pendant l'entraînement, la concentration pendant les courses. Ça, c'est aussi important. Quand vous faites quelque chose, faites-le bien. Si vous allez vous entraîner, soyez à l'écoute de votre corps. Soyez à l'écoute de votre foulée, de vos sensations. Préparez-vous mentalement à vous retrouver dans la même situation plus tard. C'est pour ça que je fais faire de l'allure marathon à mes coureurs, par exemple, qui préparent les marathons, pour qu'ils soient exactement dans les mêmes conditions. Que mentalement, ils se bloquent là-dessus et qu'ils tiennent l'allure, mais en se rendant compte qu'ils tiennent l'allure. Pour avoir quelque chose qu'ils maîtrisent vraiment. C'est pour ça que pendant très longtemps, moi, j'ai pas aimé quand on courait en musique, parce qu'on a l'esprit qui vagabonde d'ailleurs. Moi, je mets des podcasts quand je cours souvent, quand je fais les footings. Mais il est vrai que quand j'ai une grosse séance à faire, je fais l'échauffement en musique. Et ensuite, je range tout. Parce que je veux me concentrer plutôt sur ma technique de course, sur mon relâchement, sur mon allure pendant le moment où je suis, par exemple, à allure marathon. Ou au seuil, ou ce que vous voulez. Voilà, donc cette concentration-là, si vous la faites à l'entraînement, le jour de la course, il n'y aura plus de musique, il n'y aura plus tout ça, vous serez à fond dedans. Mais si vous avez l'habitude de vous concentrer sur ce qui est important, vous allez mieux le faire. Si on est crispé, par exemple, qu'on est vachement tendu, qu'on serre les poings, etc., sur un marathon, on perd de l'énergie. Si vous n'avez pas fait gaffe que vous faisiez ça à l'entraînement, vous allez le faire le jour de la course sans savoir quoi faire et vous n'allez même pas vous en rendre compte. Si vous l'avez bossé à l'entraînement, en vous rendant compte que quand vous étiez à allure marathon, mais vous aviez tendance à avoir les épaules un peu trop rigides, vous allez penser à vous relaxer, comme vous l'avez déjà fait auparavant lors de vos entraînements. Ce qui est important aussi, c'est utiliser tout ce que vous avez déjà fait. L'auto-analyse après la course. Je ne sais pas si vous avez vu ma vidéo sur le marathon de Valencia de 2022 où j'étais super déçu parce que j'avais échoué dans mon idée de faire 2h43, où j'ai fait une longue vidéo pour expliquer toutes les erreurs que j'avais fait. Ça veut dire que je me suis posé avant de faire cette vidéo et j'ai analysé tout ce que j'avais pu faire qui n'allait pas. Que ce soit mentalement, physiquement, tout ça c'est important. Si vous faites ça après chacune de vos courses et que vous listez ce qui n'a pas été, notamment mentalement, j'ai lâché pour une raison X ou Y, j'ai lâché parce que j'ai un gel qui est tombé par terre et ça m'a perturbé. Vous listez tout ce qui vous a posé un problème mentalement et comme ça, vous allez éviter de le reproduire la prochaine fois. Si le fait d'avoir perdu un gel pendant la course vous a tellement occupé l'esprit que vous n'étiez plus dedans, ça arrive, hein, je vous dis ça parce que ça peut arriver, on se dit oh je vais plus avoir assez, etc. Vous avez loupé votre course pour rien du tout. La prochaine fois, le gel il tombe par terre, vous allez oublier qu'il est tombé, vous allez vous dire sur la table de ravito, je vais prendre un morceau de banane et ça ira très bien. Donc ça c'est pareil, vous analysez à fond ce que vous avez fait et vous trouvez des solutions que vous préparez à l'avance. Comme ça mentalement il n'y aura pas de surprise. Il ne faut pas qu'il y ait de surprise le jour de la course. On continue. Qu'est-ce que j'ai noté encore? Là, bon, la gestion des pensées négatives, je l'ai abordé précédemment. Important aussi, des routines de course. C'est quoi une routine de course? C'est du matin au réveil jusqu'au départ, voire même pendant toute la course, voire même après la course, tout est prévu à l'avance. Aucune surprise. On ne parle pas que de... C'est évident pour la tenue, pour tout ça, mais il n'y a pas que ça. Vous pouvez tout à fait mettre en place une routine et la travailler à l'avance. Pour le triathlon, c'est important parce qu'il y a beaucoup d'épreuves enchaînées. Donc on se prépare mentalement, on visualise absolument tout. Je me lève à 4 heures, je vais aller prendre un café, je vais aller aux toilettes, je vais aller faire un petit footing, je vais m'habiller, je vais mettre la vaseline, je vais enfiler ma combi. Tout est prévu à l'avance.
100%. Il n'y a pas de surprise. Vous avez repéré à l'avance le parcours pour aller bien sûr au point de départ. Vous avez repéré les transitions, comment elles se passent. Dans votre tête, tout est super organisé. Pour un marathonien, c'est plus simple, il y a moins de matos à gérer, mais c'est important quand même. Moi, par exemple, voilà comment je procède. Je me réveille 3 heures avant la course la plupart du temps. Je déjeune pas le matin, donc je ne prends pas mon déjeuner. Par contre, ce que j'ai souvent fait, c'est que j'allais faire un petit footing de 10 minutes pour déclencher le transit intestinal, pour être clair avec vous. Je rentre, j'essaie d'aller aux toilettes parce que c'est important, puis je m'habille. Je fais attention de bien m'habiller, mettre les chaussettes comme il faut. J'ai tout un rituel. Je ne sais pas si vous vous rappelez de la vieille pub de Zidane pour ceux qui sont âgés, où il était assis dans le vestiaire et il disait avant un match, c'est toujours la même chose. C'était une pub pour une marque d'eau qui vient d'être reprise, il me semble, avec le rugbyman Dupont. D'abord la chaussette gauche, après la chaussure gauche, puis la chaussette droite. C'est un rituel. C'est rigolo sur la pub, c'était fait pour, mais nous, il faut qu'on fasse ça tout le temps. Votre rituel d'avant-course, il doit être toujours le même. Je vous conseille même de le répéter 4-5 jours avant. Moi, souvent, à mes coureurs, on va parler des marathoniens, c'est mon plus gros pôle, c'est des marathoniens, et puis moi, ma vraie passion, c'est surtout le marathon. Je leur fais faire le mardi, souvent, une simulation de départ. C'est-à-dire, on fait un petit échauffement de 20 minutes, arrêt 10 minutes, comme si on était dans le sas, et derrière, en fonction du niveau, 3, 4 ou 5 km allure marathon. Mais je vais même plus loin que ça. Moi, ce que je vous demande de faire, c'est de faire ça à la même heure que le jour, que l'heure du vrai départ, de vous réveiller avant de faire votre routine d'avant-course comme si c'était le jour de la course. Vous allez reproduire 4-5 jours avant ce qui va se passer le jour de la course. Il n'y aura aucune surprise. Je m'échauffe, je passe mon petit passage aux toilettes, mon petit déjeuner, mon gel, ma boisson battante. Vous faites tout pareil. Le jour de la course, vous serez en terrain connu. Il ne va rien se passer. Et mentalement, vous allez vous sentir super costaud. Il n'y a pas de surprise. Il n'y a rien de plus compliqué qu'un truc qui vient se mettre au départ dans votre routine du matin qui va vous perturber. Vous pensez arriver au départ en 10 minutes et puis vous mettez 25 minutes. Vous arrivez trop tard. Enfin voilà, tout ça, c'est vous oubliez, vous calibrez tout pour que mentalement, il n'y ait aucune faille dans votre organisation. Donc moi, je vous dis, le mardi, je fais ça. Sur un triathlon, c'est pas possible, il y a trop, on ne peut pas faire semblant d'aller nager, etc. Mais pour tous les coureurs à pied, pour tous les marathoniens notamment, parce que sur ce Miedis, c'est un peu moins utile, mais faisable quand même. Pour les marathoniens, vous reproduisez 4-5 jours avant votre journée de marathon. L'heure du réveil, l'heure de la séance, le petit échauffement, l'attente dans le sas, la tenue, comment je la mets, est-ce que je mets des crèmes anti-frottement. Vous vous mettez en condition 100% idéale pour faire votre dernière séance avec ce petit test, cette petite allure à marathon sur 3, 4, 5 km sans regarder votre montre en plus, pour être sûr d'arriver à maîtriser l'allure au départ parce que ça va partir vite et vous risquez de vous faire avoir si vous ne l'avez pas vraiment en tête. Voilà, ça c'est important parce que ça vous permettra d'être serein. Et si vous êtes serein au départ, vous allez être serein très longtemps dans la course. Il y a un moment où ça ne le sera plus, hein. Vous allez avoir tous vos mauvais démons qui vont revenir. Pourquoi tu fais ça, mais c'est trop dur, etc. etc. C'est là qu'on revient sur ce qu'on a vu précédemment. Une pensée négative, j'ai la même en positif. Il reste 10 bornes, il reste plus que 10 bornes. Oh, je suis fatigué, on regarde sa montre, mais je cours toujours à la bonne allure. C'est cool, je suis fatigué, je cours toujours à la bonne allure. Je vais réussir ma course. Le but est en permanence de ramener vers le succès final. Donc ça, vous ne lâchez pas. Tout ce qui vous rattache au succès final, vous le faites ressortir dès que vous avez des pensées négatives. Voilà, j'ai dû oublier plein de choses comme d'habitude. J'ai dit un peu dans tous les sens. Je pense que vous avez compris le contenu. J'espère que vous sera utile. Il y a tous les marathons d'automne qui arrivent. Là, vous allez être tous là-dedans. Donc faites ça. Préparez-vous mentalement à affronter une épreuve qui est difficile. Tous les gens qui n'ont jamais couru de marathon, attention, ce n'est pas 2 fois un semi-marathon. C'est une autre course qui est complètement différente. Alimentez-vous bien pendant la course parce que le cerveau, s'il est mal alimenté, il va mal réagir également. Ça, c'est important. Donc, on s'alimente bien pour bien courir, mais aussi pour avoir un cerveau qui fonctionne correctement. Les triathlètes, c'est les derniers triathlons. La plupart du temps, c'est les petits, même s'il y a encore l'Ironman de Barcelone pour certains, et certains ce dimanche qui seront à Hawaï. Mais eux, je pense qu'ils ont tout en tête déjà, puisque
parce que c'est des gens qui ont l'habitude de faire du triathlon et qui ont peut-être quand même besoin par moment d'affiner cela. Je vous dis à bientôt à tous, entraînez-vous bien, prévoyez bien donc vos séances et vos courses dans votre tête pour qu'il n'y ait pas de possibilité d'erreur. À bientôt les coureurs, à bientôt les triathlètes.